Alors vous allez vraiment vous régaler. Vous allez entendre exactement la même chose. La première fois, vous allez l'entendre exposé par un conférencier islamique qui donne un cours d'islam à ses auditeurs. Ils sont environ 400, entre 400 et 500. Et la vidéo entière est sur YouTube. Je vous la mets pas sur TikTok. J'ai juste saisi l'extrait précis enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'il dit, mais qui est concerné par la présente vidéo. Et juste après, vous allez entendre une vidéo de l'Observateur, un critique de l'islam, un lanceur d'alerte, qui raconte exactement la même chose. L'utilité, c'est que vous allez voir qu'on vous ment pas. Quand on lance des alertes, on vous ment pas. La seule différence, c'est le ton avec lequel l'histoire est racontée. Et vous allez vraiment, je pense, vous marrer. Le prophète alayhi salatu wassalam va monter dans un endroit où personne ne connaît, où personne n'a atteint cet endroit-là. Où Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, ta communauté va faire 50 prières. Il va redescendre hein, avec les 50 prières. Sauf que Moussa alayhi salam, il va l'arrêter. Eh Moussa, non messager d'Allah. Alors, qu'a-t-il dit? Il m'a dit que ma communauté devait faire 50 prières. T'as dit ça? Va dire à Allah subhanahu wa ta'ala de t'abaisser. Ta communauté ne pourra pas tenir 50 prières. D'accord, je vais le revoir et puis je vais lui demander. Oh Allah, je viens de la part de Moussa alayhi salam et je suis descendu avec les 50 prières. Et il me dit que ma communauté ne tiendra pas. Accordé. Tu repartiras avec 45 prières. Il redescend. Alors, qu'a-t-il dit? Il m'a accordé 45 prières. 45 prières? Oh, messager d'Allah. Redemande-lui de t'alléger, ils ne tiendront pas à ta communauté. D'accord, je vais le revoir. 40. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'allège. 40, de 55. Il descend de 55, il descend de 55, il descend de 55, de 55, jusqu'à atterrir à 5. À 5, il négocie avec Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il vient et lui dit, alors qu'a-t-il dit? Il m'a dit 5 prières. Va le revoir et dis-lui que ta communauté ne tiendra pas. Non, je peux pas le voir. 5 prières, c'est suffisant. Les 45 prières, les 50 prières, on les a négociées. Et j'ai un peu de pudeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas aller le revoir pour lui dire, rebaisse encore. Et c'est là où on apprend aussi la pudeur du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a pas osé aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu le respect qu'il a? Il n'a pas osé demander. Il a dit, mais attends, moi je ne vais pas demander. C'est là où on doit un peu réfléchir, mon frère et ma soeur, à ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, je pense qu'on est un peu dans l'abus. Hein? Parfois, il faut avoir un peu de retenue. Allah lui donne le nombre des prières à faire et il dit « Elles étaient de 50 prières par jour ». Et à partir de ce point, Mohammed a fini son voyage et il commence à redescendre dans les cieux. Donc il repasse au 6e, au 5e, au 4e ciel, etc. Mais lorsqu'il est retourné, il dit « J'ai croisé Moïse qui a demandé « Qu'as-tu été ordonné de faire ?» J'ai répondu « Mohammed, j'ai été ordonné d'offrir 50 prières par jour. » Moïse a dit, « Tes suiveurs ne peuvent pas supporter 50 prières par jour. Par Allah, j'ai testé les gens avant toi, et j'ai tenté de mon mieux avec Bani Israël, donc les Juifs, Bani Israël. Retourne à ton Seigneur et demande une réduction pour alléger le fardeau de tes suiveurs. » Alors je suis retourné, et Allah a réduit 10 prières pour moi. Vous imaginez ce passage? Mohammed entend le Créateur de l'univers lui dire « Tes serviteurs devront faire 50 prières pour moi, nuit et jour. » Mohammed, normalement, il entend ça et ferme sa gueule. C'est le Créateur de l'univers, de la Voie lactée, de la vie, des trous noirs, des galaxies. Il a tout créé. Il te dit « Tu fais 50 prières, tu fermes ta gueule. » Mohammed, il descend, il arrive au 6e ciel, il rencontre Moïse. Moïse lui dit « Non, non, c'est beaucoup. C'est bezaf, ça va pas passer. » Moi, j'ai essayé avec les Juifs. Ils m'ont défoncé la gueule. Ça va pas passer, Mohammed. Va revoir Allah. Dis-lui,
de baisser, de diminuer le nombre de prières. Vous imaginez? Mohammed, qu'est-ce qu'il répond à Moïse? Il lui dit pas, non, non, Moïse, ferme ta gueule. Allah, il m'a dit, je fais. T'es qui, toi, pour me dire c'est pas suffisant? Ça veut dire que tu sais mieux que Allah? Moïse, c'est mieux que Allah? Mais c'est pas ce qu'a fait Mohammed. Mohammed, il est retourné. Il a dit, alors je suis retourné. Et Allah a réduit 10 prières pour moi. Donc Allah lui a dit, ok, je pense que tu as raison. Donc réduction de 10 prières. Tu ne feras que 40 prières. Puis encore, je suis venu à Moïse. Mais il a répété la même chose qu'il avait dit avant. Puis encore, je suis retourné à Allah. Et il a réduit 10 prières de plus. Donc là, t'as Moïse au 6e ciel qui est en mode troll total. T'as Mohammed, il va à Dieu, il lui réduit les prières de 10. Moïse, il lui dit, ça suffit pas. Retourne voir Allah. Et Mohammed, il retourne voir Allah. Et Allah lui réduit encore de 10. Donc là, on en est à 30 prières. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Moïse continue de le troller. Lorsque je suis revenu à Moïse, il a dit la même chose. Je suis retourné donc à Allah et il m'a ordonné 10 prières par jour. Donc à chaque fois, Mohammed va négocier comme un marchand de tapis avec le créateur de l'univers sous les ordres de Moïse ou sous le conseil de Moïse. C'est-à-dire que Mohammed fait plus confiance à Moïse qu'à Allah. Si ça vous suffit pas à comprendre à quel point ce prophète est un guignol et à quel point cette religion est ridicule, je ne peux plus rien pour vous. Le gars, il se fait balader par Moïse et il fait des allers-retours et il va chez Allah. Allah, combien les prières? 50. C'est beaucoup. Moïse, il m'a dit, c'est beaucoup. 40. Moïse, il m'a dit, c'est beaucoup. 30. Et ils arrivent comme ça jusqu'à 10 prières. Mais c'est pas fini. Ça serait pas drôle sinon. Lorsque je suis revenu à Moïse, il a répété le même conseil. Donc Moïse lui dit, 10 prières c'est beaucoup, retourne voir Allah. Alors je suis retourné à Allah et on m'a ordonné d'observer 5 prières par jour. Lorsque je suis revenu à Moïse, il a dit, qu'as-tu été ordonné? J'ai répondu, j'ai été ordonné d'observer 5 prières par jour. Il a dit, Moïse, tes suiveurs ne peuvent pas supporter 5 prières par jour. Et sans aucun doute, j'ai eu une expérience des gens avant toi. Et j'ai tenté de mon mieux avec Bani Israël. Alors, retourne à ton Seigneur et demande une réduction pour alléger le fardeau de tes suiveurs. Selon cette histoire, Moïse est le plus gros troll de l'histoire des religions. Le mec, il s'est posé au 6e ciel. Il avait rien à foutre de ses journées. Il attendait Mohammed à chaque fois qu'il redescendait du 7e ciel. Combien il t'a dit les prières là? Combien? 30, c'est beaucoup, c'est bazaf. 20, c'est bazaf. 10, c'est bazaf. 5, c'est bazaf. C'est beaucoup. Et à un moment, Mohammed il craque. Il craque parce que, oui, Rasulallah a un côté un peu débile. Il est con le mec, hein. Il est con comme c'est pas possible. Te faire troller comme ça par Moïse, c'est lunaire. Le mec, il passe son temps à te dire il ne faut rien craindre d'autre qu'Allah, Allah, le créateur de l'univers, Allah par-ci, Allah par-là, Allah, Allah, Allah. Allah, il lui dit tu fais 50 prières. Moïse, il lui dit non. Le gars, il écoute Moïse. Et Moïse, il le troll pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Il le troll 5, 6, 7 fois, jusqu'à ce que les prières descendent à 5. Et là, Mohammed, il répond. Je pense qu'il a eu peur. À ce moment-là, il a dit, si je retourne voir Allah, il m'extermine. C'est la fin. Je perds ma prophétie. Je perds mon CDI. Il me vire direct, à Sédic. Et là, Mohammed dit, j'ai tellement demandé à mon Seigneur que je me sens honteux. Mais je suis maintenant satisfait et je me soumets à l'ordre d'Allah. Lorsque je suis parti, j'ai entendu une voix dire, j'ai passé mon ordre et allégé le fardeau de mes adorateurs. Ça doit être Allah qui parle et qui dit par là que, voilà, il a validé les 5 prières. Et voilà pourquoi les musulmans font 5 prières par jour. C'est grâce à Moïse. C'est ironique, hein? Mais c'est pas grâce à Mohammed. Mohammed, il était au 7e ciel, il redescend au 6e, il était tout content, il courait avec sa djellaba, il galopait sur Al-Burak, tagada, 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 et c'est Moïse qui lui dit, tu vas où là? Tu vas où? Mohammed, il lui dit, c'est bon, je retourne voir mon peuple, je vais leur annoncer la bonne nouvelle, 50 prières par jour, mashallah.
Et Moïse, qui devait être un mec un peu rationnel, il lui dit, mais non, t'es con, Mohammed, t'es débile ou quoi? Tes serviteurs vont te défoncer ta gueule. 50 prières par jour, il y a 24 heures dans une journée, ils vont passer leur temps à faire la prière. Il y a un truc qui marche pas là, il y a un truc arithmétique. Mohammed, réfléchis, toc toc, il y a quelqu'un là-dedans? On savait que t'étais con, mais il y a des limites. Et Mohammed, il est là, il dit, ah oui, c'est vrai, c'est beaucoup quand même. J'imagine Mohammed un peu comme Jamel Debbouze dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il est là, ah, c'est beaucoup quand même. Et le mec, il pige pas. Allah, il lui dit 40, il redescend. Tagala, tagala, tagala sur Al-Bourak, et il rencontre Moïse. 40, c'est beaucoup, c'est bazaf, c'est beaucoup quand même. Et il négocie comme ça jusqu'à 5 prières. Donc les musulmans qui m'écoutent, c'est grâce à Moïse, qui est doté de raison, il a capté que 50 prières, c'est pas normal, ni 40, ni 30, ni 10. À un moment, tu vis plus, tu fais plus rien de ta vie, tu passes ton temps à faire la prière. Donc, Mohammed étant un débile profond, il n'a rien compris, il n'a rien pigé. Heureusement qu'il a croisé Moïse au 6e ciel, qui lui a dit, il a sorti la calculette, il lui a dit, il y a 24 heures dans la journée, t'es con, Mohammed, arrête, j'ai une expérience de prophète avant toi, regarde mon peuple, ils ont l'air de bien se débrouiller. Si tu veux que ton peuple ne galère pas trop, fais quelque chose. Et d'ailleurs, Moïse avait raison en disant que 5 prières par jour, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est débile. 5 prières à poser ta tête au sol, à lever ton derrière au ciel. Tu ne réfléchis pas. Faut ajouter à ça les ablutions, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu fais quelque chose dans ta journée, tu t'arrêtes parce qu'il y a un imam qui crie Allahu Akbar, tu vas te laver, tu sors de ta zone de concentration. Si tu écrivais un livre, si tu faisais une recherche, quand tu étais dans un état de concentration profond, tu sors de ta concentration, tu vas faire tes ablutions, tu vas répéter les conneries de Bismillah, Alhamdulillah, machin, etc. Tu répètes les mêmes conneries parce qu'en plus, c'est les mêmes sourates que tu répètes. La Fatiha et une ou deux autres, mais tu répètes la même chose. La même chose, t'apprends rien. L'abrutissement total et absolu. Tu n'apprends rien pendant la prière. Tu répètes les mêmes psaumes, les mêmes rites qui ne te mènent à rien en fait, à part te déconcentrer et te sortir de ta journée. C'est pour ça qu'il n'y a plus de chercheurs dans le monde musulman, c'est pour ça qu'il n'y a pas de prix Nobel, c'est pour ça qu'il n'y a pas de gens qui réfléchissent, parce que quand t'es occupé 5 fois par jour, quand t'es interrompu dans tes recherches, dans ton travail, dans ton écriture, je pourrais pas travailler si je faisais 5 prières par jour, c'est impossible. Il faut un temps pour se concentrer. Ceux qui ont lu le livre Deep Work savent de quoi je veux parler.